la caméra. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la ruée et tout ça? Ah, j'aimerais bien vous expliquer ce qu'est la ruée. On cherche ce que c'est. En fait, je suis tombé sur un livre extraordinaire qui s'appelle Histoire mondiale de la France, qui a été écrit par 122 mains différentes d'historiennes et d'historiens. Et ce livre s'appelle Histoire mondiale de la France. C'est un titre un peu ironique parce qu'en fait, c'est pas la France au centre du monde, mais c'est plutôt que le monde comment dire, traverse la France sans arrêt. Et qu'il n'y a peut-être pas d'histoire de France fermée comme ça. C'est une histoire avec des migrations, c'est une histoire où on parle 18 langues au temps de Charlemagne. Donc c'est la France telle qu'on l'imagine pas. Et c'est un ouvrage complètement collectif et il est organisé par date. Donc ça va de moins 34 000 avant Jésus-Christ jusqu'à 2015. Et donc on a invité une quarantaine d'artistes à s'emparer chacun d'un chapitre et de faire une sorte d'exposition vivante du livre. Alors c'est pas une mise en scène du livre, c'est vraiment quelque chose d'assez bordélique, je dirais, chaotique, où chaque artiste bouge, se ressaisit du chapitre, parle, lit, résume, commente une date. Alors ça, j'en sais rien, parce qu'en un sens, ce que j'aime bien dans ce projet, c'est que je propose, je sais pas, à Salia Sanou, je propose à Arthur Nosiciel, à Marlène Saldana, à Fanny Dechaillet, à des étudiants de théâtre du TNB à Rennes, de s'emparer comme ça de l'histoire et de voir comment ils peuvent bouger avec, mais c'est leur réponse personnelle en fait. Bon, on va partout un peu dans la Maison de la Culture. Là, avec les histoires de virus, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir aller dans toute la Maison de la Culture? Est-ce qu'on va se réduire un petit peu? On est encore, c'est un projet qui est encore en gestation par rapport aux règles sanitaires, mais en théorie, on veut aller partout.